C'est 6 graphiques que tout investisseur devrait avoir sous les yeux et qui va vraiment déterminer si tu vas perdre ou gagner de l'argent. Enregistre cette vidéo pour toujours la garder sous le coude. Le premier graphique, c'est pour venir comparer différentes classes d'actifs, l'argent cash, les obligations et les actions. Et pour ça, on va les mettre sur une échelle de temps, en abscisse et en ordonnée, une échelle de risque. Donc en gros, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que plus on avance dans le temps, plus l'argent cash, il est risqué. Pour la simple et bonne raison que l'argent perd de sa valeur dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Les obligations, elles, sont évidemment moins risquées que les actions, mais plus risquées que l'argent. Et par contre, plus longtemps on garde des obligations, évidemment, le risque augmente un petit peu, mais ça reste globalement stable. Et là, le plus intéressant, ça va être les actions, qui est une des classes d'actifs les plus rentables. Évidemment, à court terme, c'est très risqué, les actions, mais à long terme, eh ben, le risque est quasi nul. Et tout ça, je vais le démontrer dans les prochains graphiques, donc on continue. Deuxième graphique, là, ce qu'on a, eh bien, une action, elle vaut le coup d'être achetée, évidemment, quand le prix de l'action baisse, mais que par contre, le chiffre d'affaires de l'entreprise continue de monter. On cherche justement des actions qui ont eu un peu de mal sur le court terme, mais attention à ne pas acheter une entreprise qui va mal, où elle, son action baisse et son chiffre d'affaires aussi baisse. Donc pour ça, il faut évidemment pas regarder que l'action, mais regarder l'entreprise. Là, on peut voir qu'une action, elle peut monter, descendre, mais au final, quand on regarde, l'entreprise, elle croît, et il faut viser des entreprises qui ont des croissances potentielles et réelles. Le quatrième graphique, ça va être pour ton état d'esprit. Évidemment, quand tu vas voir quelque chose qui monte, si tu as un état d'esprit de te dire oh, c'est trop cher pour investir, tu vas pas y arriver. Et de la même manière que si ça baisse, tu vas dire oula, c'est trop risqué pour investir, finalement, tu n'y vas jamais et c'est un problème de ton état d'esprit. Parce qu'au final, il faut se dire une chose, la bourse, elle va soit monter, soit descendre, et on est sûr d'une chose, c'est qu'elle va faire les deux en permanence. Donc le bon état d'esprit à adopter, c'est surtout celui-là, se dire, bah tiens, quand ça monte, super, mon patrimoine augmente. Et par contre, quand ça baisse, se dire aussi, super, les actions que je voulais acheter, elles sont en solde, elles coûtent moins cher, c'est le moment d'investir. Cinquième graphique, ça va être surtout la probabilité de gagner ou de perdre de l'argent en bourse. Et là, pour l'exemple, on a pris le S&P 500. Et on voit que sur un horizon de placement d'un jour, le risque de gagner ou de perdre de l'argent, il est de 50-50. C'est pile ou face. Par contre, passé un an, on a beaucoup plus de probabilité de gagner de l'argent. Passé 10 ans, on a encore plus de probabilité de gagner de l'argent. Et par contre, passé 20 ans, il n'y a aucun investissement sur le S&P 500 qui est en perte. Donc ça doit juste vous pousser à vous dire, plus vous avez un horizon de placement long terme, plus vous allez diminuer la probabilité de perdre de l'argent. Et donc ça, dernier graphique, ça va se traduire justement sur, parfois il faut prendre un peu de recul, parce qu'on voit que sur un jour, la bourse, ça va monter et descendre comme un électrocardiogramme. C'est ultra angoissant. Par contre, sur le mois, ça ressemble un peu à la même chose. Ça monte un peu, parfois ça peut baisser. Sur quelques années, finalement, ça tend quand même à monter. Et par contre, quand on regarde sur des décennies, on s'aperçoit que les baisses, finalement, elles sont anecdotiques. Enregistre cette vidéo pour toujours la garder sous le coude.